Bonsoir à tous et bienvenue dans le Bluecast les copains. Aujourd'hui je me retrouve avec Ombline. Bonsoir. Et Tony. Yo. C'est quoi ce... Waouh. Il a sorti. Ça commence très mal, très Il a mal. dit yo. C'est pas grave. Tu veux pas On n'est commencer pas là ton pour parler de entrée, moi. s'il te plaît? Comment On n'est pas là vous pour parler de allez, moi. aujourd'hui? Non mais en fait le problème c'est que j'ai invité 2 potes à moi dans un podcast, sauf que c'est 2 potes qui aiment trop se battre pour tout et rien, donc je sais pas comment je vais les gérer pour la suite. C'est faux, Je on se bat suis pas. pote qu'avec toi, moi, de toute façon. Oh, Vous voyez, c'est ça leur problème. tu brises mon petit cœur. Du coup, je disais, est-ce que ça va? Au top. Ça va et toi? Est-ce que toi, tu vas bien? Ben moi ça va, merci. Si tu vas bien, je vais bien aussi. Bon, ça fait... Et Il m'a on fait peut un même doigt plus- d'honneur. On peut même plus faire les intros correctement dans le podcast. Avec Tony, c'est compliqué. Voilà, il se chamaille déjà. Et flan. Je disais... ça fait plusieurs mois quand même qu'on doit le faire ce podcast. Franchement, je pense que ça doit faire genre 6 mois qu'on doit se caler une date et à chaque fois on est trop occupés. Ouais. On peut pas. Pourtant, on est des chômeurs professionnels, mais bon, c'est compliqué quand même. C'est affolant. Ben, je suis assez heureuse qu'on ait trouvé un moment. Bah, à la Enfin, base... il y a que Tony qui est au chômage, À je la- tiens à préciser. Non, toi aussi. Non, je travaille. À la base, on devait attendre le nouvel album pour parler du coup après l'album. Mais sauf que ça fait quand même un bouton qu'il est Bah oui, il est sorti. déjà sorti, donc là, on pourrait Il va limite sortir un attendre le album, c'est vrai. nouveau album. Bah oui, il va sortir Prochain un album album. gratuit là bientôt. Il l'a dit. Encore? Oui. Oui, du coup, on va parler de Jul Oui, aujourd'hui, tant qu'à les faire, copains. faut peut-être le dire. Bah oui, C'est faut pas peut-être le dire, faut peut-être le dire. Bah, ils auraient pu mais, deviner avec un album gratuit. C'est vrai. On va parler de Jul, le roi des albums gratuits, le roi des gentils, le nouveau roi de Marseille, enfin bref. Bah, le roi des streams, d'ailleurs, je crois, non? Oui. Certainement. Oui, on peut dire ça aussi. Et bah, je suis trop contente d'avoir Ombline et Tony pour ce podcast précisément parce que Ombline est une giga fan de Jul et Tony aime plutôt bien Jul. Ça nous fait un point en commun. Un giga fan, mais ça vous fait un point en commun. C'est Donc, très s'il rare. vous plaît, ne vous battez pas, quoi. Non. Parce que là, Fait on la parle. paix. Voilà. Ils ont fait la paix, ils se sont serrés la main, je suis trop contente. Et je suis aussi archi contente de faire ce podcast parce que moi, à titre personnel, j'écoute pas trop Jul. Quel Du coup, dommage. j'en connais pas énormément sur lui, mais aujourd'hui, vous êtes là pour m'apprendre des choses. La pression. De ouf. Et J'ai pour autant de apprendre pression des que quand je choses passais le aux bac. gens qui écoutent le podcast aussi. Oui. Qui sont des gens très intéressants, Bah, après, déjà. ils vont sur Wikipédia. Ils en prendront plein de trucs. Bah ouais, mais nous, on est mieux que Wikipédia, enfin, Oui. j'ose espérer. J'espère aussi. Quand même. Moi, c'est ma source d'information principale, Wikipédia. Hein. Et elle est le journaliste. Du coup, ça a été quoi votre première approche avec Jul? Bah, je crois qu'on a plus ou moins la même. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais on a tous les deux commencé par une image négative. Bah, De en Jul. fait, Expliquez-moi. moi, par exemple, j'avais plein d'amis qui me faisaient écouter du Jul et j'aimais pas du tout, mais parce que c'était la période où tout le monde critiquait un peu Jul. Autotune, oui, il fait juste ça pour l'argent, gna 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 et tout. Et avec le temps, bah, j'ai appris à écouter et maintenant, bah, je suis une fan inconditionnelle de Jul. Comme quoi, la phrase « il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis » est véridique. Ouais. Mais- Véridique. Oh, Dieu. Je voulais pas le souligner, moi, à la base. On a dit on fait la paix, on a fait la paix et je voulais Y a pas le à me souligner. tacler comme ça, par contre, on va se Non, en calmer. vrai, on est en fin de journée, ça arrive. Le chômage, ça fatigue. Hein. Mais non, c'est vrai qu'au début, j'aimais pas du tout. Mais maintenant, bah, j'ai complètement changé d'avis. Hein. Ah, et j'ai également changé d'avis. Déjà, à la base, j'écoute pas de rap. Enfin, je suis pas le plus grand fan de rap à la base, donc forcément, bah, j'irai pas écouter des rappeurs très fréquemment. Ouais. Et surtout à l'époque, il y a une vidéo de Seb Lafrique qui était sortie sur ma paranoïa. Et je suis resté très longtemps avec l'image négative de Jul et ma paranoïa parce que j'avais pas du tout aimé. Et c'est après, j'ai un cousin qui était extrêmement fan. Et à force de l'écouter parler de Jul, j'en étais parti en vacances à l'autre bout de la planète et il faisait des signes de Jul. Je Je vois, suis attends. parti au Portugal. Hein. Il fait, non, j'étais parti en République Dominicaine, il faisait des signes de Jul à tout va. Je fais ok, bon, on va peut-être aller écouter du coup en rentrant. Et j'ai Ouais. commencé à écouter, tu sais, sur les playlists un peu aléatoires de Spotify, etc. C'est quoi le premier son que t'as écouté de Jul? Je sais plus. Ouais, tu me poses des questions, je sais pas du tout. Et du coup, je me dis, mais en vrai, j'aime bien, tu vois.
C'est entraînant et tout, j'aime bien, tu vois. J'ai eu tort de me fier juste à la première écoute que j'avais et la première image que j'ai eue de lui. Mais surtout, quand j'ai commencé à découvrir, au-delà de l'artiste, j'ai commencé à découvrir l'homme qu'il est. Ouais. Et je le trouve tellement, alors, tellement gentil, tellement pur. Enfin, je sais pas comment Il est expliquer. trop mignon. C'est trop. En fait, c'est ce Moi, que quand je le vois, Jules, j'ai envie de lui faire des câlins parce que ça se voit qu'il est gentil, genre. Arrêtez de me juger dès que je dis un truc. Et si elle veut faire des câlins, c'est fort. Ouais, parce que. Parce qu'on parle à quelqu'un de très agressif. Elle est très agressive, cette femme. Mais du coup, ouais, on a tous les deux commencé par des gens, enfin, on était tous les deux des gens qui n'étaient pas spécialement fans de lui, et maintenant, bah, on l'est plutôt beaucoup, quand même. Donc, Tu sais on qu'on a a changé de d'avis. plus en plus de gros communs. Hein. Mais ça me fait extrêmement peur. Ouais, c'est très bizarre. Mais du coup, est-ce que vous diriez que à cette époque-là, vous avez été influencé Totalement. carrément par en fait, on va dire la majorité des gens? Parce que moi aussi, je me souviens que quand Jules est arrivé, personne aimait et c'était limite s'il n'y avait pas des gens qui se cachaient pour l'écouter, entre guillemets. Enfin, cacher, c'est peut-être. Ouais, c'est un peu les musiques que t'avais honte d'écouter. C'est comme Ouais. à l'ancienne quand t'écoutais du Jenali, tu sais, tu te cachais un peu ou Ouais. t'avais un peu honte. Oh, la Non, comparaison, Jules Mais non, mais Genali. c'est comme, tu sais, il y a des musiques. Jenali, c'est une légende, par contre. De ouf, j'aimerais tellement, c'est vraiment le best son. Ouais. Bref, c'est Mais, une parenthèse. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, en fait, j'ai eu l'impression qu'il y a eu cette espèce de switch où d'un seul coup, genre tout le monde écoutait Jul de façon genre super assumée. Et moi, genre, j'ai jamais vraiment accroché à Jul. Même au moment où genre ça devenait super mainstream, entre guillemets, parce que ben juste c'était pas dans mes goûts, je pense. Mais genre mes copines, elles écoutaient à balle. Je me rappelle, on était devant le lycée, elles mettaient du Jul à fond. Elles parlaient que de ça. Mais parce qu'en fait, Jul, c'est un artiste que tu peux écouter dans tous les moods. T'es triste, t'as des sons de Jul qui vont te rendre Grave. encore plus triste. T'es heureux, t'as des sons qui vont te rendre heureux. En fait, tu peux vraiment l'écouter dans tous les moods, Jul. C'est ça qui est bien avec lui. Et vu qu'il a sorti genre des millions et des millions de sons, bah à un moment donné. Tu trouves forcément ton compte. Ouais. Mais faut que tu sois ouvert d'esprit. Parce que pour revenir un peu à la question initiale, j'étais grave influencé. Ouais. Déjà, Tu t'es fait influencer par mais Seb déjà, Lafrite, j'étais. Non, c'est même pas ça, c'est que je l'ai découvert grâce à Seb Lafrite. Mais après, bah, les gens lui parlaient déjà de lui. Mais du coup, je suis resté longtemps avec la première image. C'était l'image que j'avais eue dans ma paranoïa, tu vois. Oui, mais parce que c'est le son avec de l'autotune, les clips ils sont bizarres, enfin c'est ça en fait. C'est même pas ça, c'est que vu que j'étais plus jeune, déjà j'étais plus influençable. Et j'avais pas la lucidité de me dire, bon, en vrai, je vais aller écouter de moi-même. Je suis resté qu'avec ça. Et puis, vu que je te disais, dans le temps, mon cousin il en parlait. Et moi, vu que je grandissais en même temps, bah, je suis allé écouter. Ouais. Et j'ai commencé par ça va. Après, j'ai continué d'écouter quoi sur tes nouvel album, ça va. Et depuis fil en aiguille, je fais en fait, non, j'aime bien, tu vois. Alors, je dis pas que tous ces sons sont des réussites. Non. Mais, bah, et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, je commence à aller voir des interviews. Parce que quand j'aime bien des artistes comme ça, j'aime bien aller voir en interview, tu vois, pour voir un peu la face cachée, entre guillemets, de l'artiste. Il est tellement gentil. Ouais. Il a l'air tellement gentil. Je le connais pas, tu vois, mais il a l'air tellement gentil. Il a l'air tellement gentil. Mais ça se voit qu'il est En fait, gentil parce que même quand tu vois des vidéos ou autres, tu sais que quand il va rencontrer ses fans, c'est pas le mec qui va te snober genre en mode non, j'ai pas ton temps. Genre, ça se voit qu'il veut être proche de son public. Ouais. Et puis c'est pas le mec qui maintenant il a percé, il se sent plus pété. En fait, il reste comme il est, genre il est tout le temps en jogging, en claquettes chaussettes, et il vient en Twingo, il en a rien à péter de la vie, genre. En fait, Mais tu vois, ça, je trouve que ça se ressent aussi dans ses sons parce que, genre, vu que, tu sais, il y a des sons un peu pour toutes les situations quand t'écoutes Oui. du Jul, tellement il y en a, tu vois. Ben, en fait, je sais pas comment dire, mais d'un côté, tu vois, il raconte des trucs assez simples qui peuvent faire écho à tout le monde, tu vois. Genre, il se met au niveau de tout le monde parce que bah, c'est un humain comme tout le monde, grave. clairement. Il est juste meilleur que les autres. Et ce qui est trop bien, c'est que ce côté, comme tu as dit, tu le ressens aussi genre dans sa personnalité ou comment il est avec ses fans, ou même en interview quand tu disais Tony, genre, je sais pas, je trouve qu'il a vraiment une vibe en fait super naturelle. Genre, Bah, j'ai déjà, l'impression faut savoir que c'est des- Jul, quand il a commencé ses sons, avant de percer autant, il écrivait ses sons comme ça dans sa maison, genre vraiment à l'arrache. Dans sa petite cabane, là. Ouais, c'est ça, Oui, il était la dans petite cabane. il était dans sa cabane, et maintenant, en fait, même maintenant qu'il a de l'argent et qu'il a percé, en fait, tu le ressens, c'est que il reste pareil. Alors, t'as toujours l'impression qu'il est dans sa cabane en train d'écrire ses sons, en Mhm. fait. Il est hyper humble, tu vois. Enfin, du moins, c'est l'image qui. Peut-être, nous, on le connaît pas, donc peut-être qu'au final, c'est un bâtard et qu'il se donne une image de A à Z.
Mais Alors, j'ai s'il tellement. se donne une image de A à Z, Mais c'est j'aime très très. bien Mais fait. En fait, j'arrive tellement pas à y croire que tu te dis, bah, en fait, ce mec-là, même sans le connaître, ça se voit qu'il c'est un vrai gentil. Bah tu vois. regarde, Ça peut pas tu être un le rôle. vois, son concert qu'il avait fait là, quand il a rempli le Vélodrome et tout, tu vois que il est proche de son public, il fait rentrer son public Déjà- dans son son. Il a créé un son sur scène, Déjà, déjà. qui fait des albums gratuits pour ses fans qui n'ont pas les moyens de se permettre? C'est ça. Déjà. C'est vrai Personne. que... C'est vrai que Et il en fait pas qu'un. Hein. ça existe plus trop. Après, moi, aujourd'hui, je pars les du albums principe gratuits, hein. qu'il fait quand même beaucoup d'albums. Il débite, hein. À un moment donné, je Oui. pense qu'il Mais oui, c'est faudrait... Parce que limite, Faut peut-être ralentir la cadence à un moment parce que t'écoutes un album, tu te dis ah putain il en a déjà sorti un autre genre. Mais C'est je ça. pense que c'est juste parce qu'il fait ce qu'il a envie, tu vois. Genre en mode. En fait il Vas-y, est vraiment de j'ai sa envie passion. faire un album, Ouais. je vais faire l'album. C'est Et ça. même si mon album précédent il est sorti il y a 2 mois à peine, genre c'est pas grave, je vais le faire quand même parce que là j'en ai envie. Genre j'ai l'impression qu'il est vachement spontané. Mais un truc à savoir sur Jul c'est qu'il a fait tellement de sons qu'il y a des sons c'est des doublons en fait. Sur plusieurs albums il y a des sons qui s'appellent pareil. c'est vrai, C'est j'avais vrai j'avais vu Ouais. ça. J'ai pas d'exemple en tête, mais j'avais vu. Je sais plus les noms exactement mais ouais il y a des doublons de Jul. Mais c'est ça, c'est incroyable. Et puis, sinon, en Et interview, franchement on trouve un artiste qui sort tellement de sons qui les appelle pareil. je me souviens, C'est vrai que je connais personne qui fait ça. Non c'est en rare, vrai il y hein. en a pas. mais il avait dit en interview qu'il avait une clé, tu sais, à tous ses débuts, avant même, avant qu'il se fasse connaître, il avait une clé USB qui tournait dans son quartier de Marseille. Et avec ses tout premiers sons, et cette clé USB tourne encore. C'est pas vrai. Donc elle doit tourner dans son quartier, tu vois, j'imagine. Mais tu dis, c'est quand même fou, tu vois. À Saint-Jean-du-Désert. C'est fou, tu vois. On va aller dans les quartiers nord. Hein. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, mais. On va aller voler la clé USB. Ma kleptomanie reprend le dessus. Je vais aller voler la clé USB de Jul. Ombline, je me rappelle, bon, tu me dis si t'es d'accord d'en parler, mais si t'es pas d'accord, on coupera un montage. Mais je me rappelle d'une fois où on avait un travail de groupe à faire ensemble et moi je devais faire ton portrait Oui. et toi tu devais faire le mien. Et on avait grave parlé de musique et tu disais justement que la musique de Jul, c'était une musique qui t'avait vachement aidé. Oui. Est-ce que tu serais chaude de nous dire pourquoi? En fait, je pense que tu fais référence à la une période scolaire où je vivais du harcèlement scolaire. En fait, pour moi, la musique, c'était un moyen de m'échapper un peu de ce que je vivais parce que, en fait, je me retrouvais un peu seule face à tout le monde et fallait que je me trouve un échappatoire. Et mon seul échappatoire que j'ai trouvé, c'était me mettre dans un coin et écouter de la musique. C'est comme quand t'es triste, tu vois, il y en a, ils adorent écouter de la musique triste parce que c'est ton mood. Et moi, en fait, Pour aller encore plus mal, tu vois. c'est ça. Ouais. Tu sais pas pourquoi, alors qu'en vrai, tu te dis, je pourrais écouter de la musique joyeuse, genre ça va me remonter le moral, mais au final, non, pas du tout. Mais ouais, c'est vrai que moi, j'écoutais beaucoup de musique, pas forcément que du Jul, j'écoutais un peu Ouais. de tout. Moi, en vrai, tu regardes ma playlist, bon, j'ai une playlist spéciale Jul, bien évidemment. Mais j'ai un peu de tout dans mon répertoire musical et en fait c'est vraiment quelque chose qui m'aide à déconnecter un peu de la réalité quand vraiment ça va pas, juste laisse-moi tranquille, je mets mes écouteurs et ciao quoi. Ça te soigne en fait. C'est ça. Et est-ce que Parce que à défaut en fait, moi je suis quelqu'un, je déteste exprimer ce que je ressens. Ouais. Et Sauf en par C'est la vrai, sauf- c'est vrai, sauf sauf- quand elle est énervée. Sauf par la violence. Mais arrêtez de me décrire comme quelqu'un de violent, c'est pas vrai. On te connaît, c'est différent. Juste un petit peu. Mais en fait, vu que j'exprime pas du tout ce que je ressens, j'arrive pas à exprimer, à mettre des mots. Ou sauf quand j'écris, j'avais un journal intime, mais bon, ça. T'as le droit, t'as le droit. J'en ai Mais- encore Elle a un dit ça parce que aujourd'hui. je l'étais sûr. Mais c'est la base d'avoir un journal intime. Il y a personne qui lit, tu t'écris ce que tu veux dedans. Bah ouais. Et en fait, la musique, c'est que parfois, en fait, juste au hasard, tu vas tomber sur une musique. Comme on disait tout à l'heure, on parlait de Genali. Et genre en mode j'aimerais tellement, parfois, en fait, ça décrit ton mood actuel. Et tu te dis, en fait, il y a quelqu'un qui arrive à comprendre ce que je ressens. Et qui arrive à mettre des mots dessus. C'est ça. Alors Ouais. que toi, t'en es Tu incapable. t'identifies en fait. Oui, c'est ça. Et Je vois ce que est-ce tu veux Sauf que dire. j'ai y a été un très son- déçue quand j'ai appris que J'aimerais tellement été dédié à Aurel San. Oh, oui, je l'ai Ah appris, oui, je l'ai appris c'est il y a vrai, j'ai 2 appris jours. ça il y a 2 jours aussi. Ah Oui. bah sur TikTok. Angoisse. Je l'ai appris sur Crise TikTok, angoisse. ça. Twitter, Vraiment. moi. Oh. Moi, j'ai appris ça sur TikTok. Ah bon, mais ça m'étonne On pas. a les rêves. Mais Arrête de me foutre des mots aussi. est-ce que t'as
un son en particulier de Jul qui t'a marqué plus qu'un autre dans ce sens-là? Et Tony, cette question te concerne aussi. Moi, j'en ai qu'un. Tony, il va savoir le son dont je veux parler, c'est J'oublie tout. Bah, moi aussi. Ouais, Et ça pas pour les mêmes raisons, à mon Pourquoi avis. j'oublie tout? Je veux vos raisons, chacun de vous. J'oublie tout parce qu'en fait, déjà, le titre, il parle. C'est juste que t'as envie de... Et j'oublie tout, je crois qu'il n'y en a qu'un seul, par contre. Oui. C'est pas un doublon. C'est pas un C'est Non, pas un doublon. Le jour où il sera un doublon, franchement, je le prendrais trop mal. Même moi, je me sens très trahi, hein, honnêtement. Bah ouais. Il y a que Trahi un pas la j'oublie tout, Honda. il y en a qu'un seul. Mais non, c'est juste que les paroles me parlent et c'est juste que en fait, je saurais pas forcément Ouais. décrire. T'as un feeling, genre, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Par exemple, il y a des musiques de Jul dont je suis moins fan, Mhm. mais il y en a. Genre, J'oublie tout, c'est vraiment mon son préféré. Après, il y en a d'autres, mais c'est des featuring. On en parlait tout à l'heure avec Tony. Par exemple, Dybala avec Maes, mais bon, Maes en ce moment, on l'aime plus trop avec tout ce qu'il a fait, mais bon, ça. Voilà, Prise de position dans le Bluecast. toujours. Ouais, bah, elle, Moi- ça m'étonne même pas. Moi, je prends toujours Elvin position. adore prendre position. C'est quoi tes 3 passions dans la vie? Ça va permettre aux gens qui nous écoutent de comprendre un peu mieux Dans pourquoi. l'ordre ou pas dans l'ordre? Peu Alors, importe. j'ai 3 passions dans la vie, c'est manger, parce que vraiment la base, manifester, parce qu'il faut manifester Donc les contre prises de ce- position, on y est. manifester contre ce gouvernement qui est en train de se foutre de notre gueule, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais Alors, on voilà. n'est pas dans un podcast politique. Je tiens Si juste t'en à fais dire. un, Mais tu la- rappelle-moi. Mais Et la troisième et la raison est plus troisième, dans le débat. c'est Jul. Parce que c'est mon bébé et que je l'aime d'amour, en fait. Voilà. Waouh, c'est fort. C'est beau, hein. Savoir un truc, c'est qu'un jour, je suis allée au concert de Jul avec ma cousine et j'ai crié Jul, je t'aime, dans l'espoir qu'il m'entende, mais il m'a pas cala. Voilà. J'étais très triste. T'as mis un vent. Oui, mais en attendant, avec le nombre de personnes qu'il y avait, Mais c'est tu sûr. vois, le plus important, c'est l'intention et Ouais. d'essayer. Mais aussi. oui. Ouais. Mais Qui grave. ne tente rien n'a rien. tout le monde. Effectivement, Voilà. effectivement. Voilà. Mais moi, c'est j'oublie tout aussi. Et, Mais du pas coup, pour les mêmes pourquoi? raisons. Parce que moi, de tout son répertoire, alors j'ai pas la prétention de tout connaître, tu vois, mais c'est la seule chanson que je peux écouter dans n'importe quel mood. Ah ouais? Je te jure, bon, le texte, elle disait juste avant, il est un peu triste, tu vois, mais, bah, même le titre d'ailleurs, mais si genre, imagine, je suis dans un mood hyper cool, bah, je peux mettre dans la voiture la musique à fond, j'oublie tout, je vais me régaler, tu vois, Est-ce que tu la connais par cœur? et je la connais pas par cœur. Mais je connais aucune chanson de n'importe quelle heure, si j'en connais aucune par cœur. Ah ouais. Mais moi, t'as vu, je te disais avant, je suis pas hyper fan de rap, enfin, je suis pas le plus grand fan de rap, donc je fais pas autant attention aux paroles que les gens. Ouais. Moi, Je vois ce que je tu juge veux plus dire. à l'oreille, tu vois. Et c'est d'ailleurs Hmm. aussi pour ça que j'aime Jul un peu plus que les autres, parce que bah, lui, il est identifiable. Bah, il y a le vachement style de Jul. musicalité aussi, tu Et vois. puis, c'est le style Jul, tu vois. Enfin, Et même au-delà du style Jul, c'est carrément un nouveau style qu'il a créé. oui, mais quoi. tu vois, il y a que lui, enfin, c'est son style. Ouais. Donc- Genre, quand tu écoutes un artiste qui fait quelque chose qui ressemble à du Jul, genre, tu vas pas dire ouais, c'est de la trap ou c'est de la drill, tu vas dire ouais, c'est du Jul, ça. C'est ça, tu vois, c'est ça. Mais il y a Et- personne qui arrive à l'égaler, Jul. Mais tu sais que ça s'exporte de plus en plus, ce style-là. Tu sais, il domine en France déjà, mais il y a de plus en plus de gens à l'étranger qui font du Jul. Oui, il faut. Enfin, Il tente. ils essayent, oui, si tu veux. Mais en vrai, faut savoir que Jul, il est connu quand même à l'international. Hein. Bah oui, non, mais oui, évidemment. Parce que enfin, moi qui suis accro à TikTok, genre, je sais que. Je suis pas du tout une Allez, référence. c'est parti. Mais par exemple, genre, je tombe sur plein de TikTok où genre t'as des Américains qui s'ambiancent sur du Jul. Alors que en vrai, tu prends le cas inverse, t'as des Français qui s'ambiancent sur Mhm. des rappeurs américains, Bah, mais s'il y en a pas quand même, autant. tu vois. Oui, mais pas autant que. Mais d'un côté, le rap US, il est déjà plus. Il est plus Après, développé. le rap Enfin, américain, c'est différent, c'est différent. Comment dire, la France, enfin le rap français, c'est inspiré du rap américain. Pour net, vu que le rap est né littéralement aux États-Unis, bah après ça s'est exporté en France. Donc je pense que c'est vachement différent. Enfin, je sais même pas si on peut faire la comparaison je pense pas. Non, Encore c'est- moins avec Jul. d'un son américain qui s'exporte en France Non, comparé clairement à pas. un son français qui s'exporte aux États-Unis. Et Pour moi, n'importe c'est quel son pas d'ailleurs, du tout rap ou pas pareil, rap, tu hein, d'ailleurs, vois. la musique américaine elle est tellement loin, genre. C'est tellement, En fait, c'est super différent. c'est tellement deux C'est univers. très différent. C'est très différent. Il y a la musique américaine et il y a les autres. Il y a Jul et il y a les autres. Bah non, il y a J'oublie tout et il y a les autres. Ouais, voilà. C'est exactement pareil. Oh mon Dieu. Mais ouais, mais pour moi, J'oublie tout, genre, c'est n'importe quel mood. T'es triste, t'écoutes Ouais. J'oublie tout, c'est parfait. T'es content, t'écoutes J'oublie tout, bah c'est lourd. Mais c'est Ah, aussi parce vraiment, que. faut savoir que J'oublie tout, je l'ai mis en sonnerie à un moment. C'est pas vrai. Si.
Parce qu'en fait, genre, je me dis, comme ça me rendait heureuse parce que, genre, Tu vois, ça peut te mettre dans un bon c'est mood ça. aussi. En fait, moi, de base, mon téléphone, il est toujours en silencieux, flemme, je vous calcule pas, genre, je fais une star. Mais Ouais. elle est trop chiante. Et à un moment, j'ai fait exprès de mettre mon téléphone en sonnerie. Et je savais que j'avais mis Jul et je me suis dit, vas-y, il y a des gens, forcément, ils vont m'appeler. Et quand j'entendais Jul, j'étais là. Ah, et j'étais avec une pote et elle me regardait, elle me dit, t'es sérieuse, là, tu mets Jul en sonnerie. Elle me dit, t'es pas sortable. Et j'étais là, bah ouais, mais c'est Jul, la base. Au moins, je l'entendais au moins une fois par jour, quoi. Ça te faisait du bien ou C'est pas ça, ouais. quand... Et j'ai l'impression que votre Jules, c'est un peu mon A$AP Rocky finalement. Ouais, c'est... Ouais, Un peu. un Parce peu. que tu vois, quand tu dis, j'oublie tout, c'est un son que je peux écouter dans toutes les situations. Bah, genre. Bon, après, j'avoue, j'ai plusieurs sons d'A$AP Rocky comme Moi, ça, pour le j'en ai coup, pas qu'un seul. Il y a mais, que avec J'oublie tout que j'ai cette impression-là, parce que j'écoute beaucoup d'autres musiques, genre latino, etc. Ouais, Et je me vois mal à l'écouter du latino si je suis triste. Parce que ça s'y prête grave je pas. vois ce que tu veux dire. Mais Jul, enfin, c'est même pas Jul, c'est J'oublie tout, genre ça passe Ouais. dans... C'est un truc de fou, genre. En fait, elle devait trop cogiter les paroles de cette musique, genre ça Mais moi, peut... c'est même pas pour ça, parce que comme tu dis, Ça peut je te faire calcule une même remise pas, en tu vois. question. Je calcule même pas les paroles. C'est juste le C'est mot, juste c'est le l'ensemble. rythme. C'est C'est le l'ensemble. rythme de la C'est musique, J'oublie tout, ouais. genre c'est l'entité J'oublie tout, ça c'est trop. Mais même sur TikTok, toutes les vidéos, parce qu'il a eu son concert au Vélodrome, toutes les vidéos de concerts qui sont sorties, c'était tout sur J'oublie tout. Ouais. J'oublie tout en concert, c'est quelque chose d'incroyable. À un moment, il y avait une trend, je sais pas si vous êtes sur TikTok ou pas, mais en fait, il y avait une trend qui était sur TikTok et c'est en fait, tu te filmes devant ton ordi en train de chanter et tu fais une transition où t'es au concert et qu'ils font la suite, Oui, ouais. tu vois. Et en fait, bah, c'est ce qu'il disait Tony, c'est que tous les TikTok que j'ai vus du concert de Jul au Vélodrome, c'était sur ce son. Et vraiment, en fait, tu voyais les gens qui chantaient chez eux et après, quand ils le faisaient en live, en fait, tu voyais que même si en vrai de base c'est une musique triste, tu voyais que les gens ils étaient en train de s'ambiancer. Et t'es là, waouh, enfin c'est un peu un moment magique, tu Ouais. vois. Mais tu sais que même Jul, il le reconnaît. Enfin, il avait dit dans une interview, je me souviens plus pour qui, mais il avait dit grosso modo que des hits, il peut en faire plein, parce qu'il a plein de sons qui ont cartonné et tout, mais des J'oublie tout, il y en a qu'un. Ah oui. Il y en a qu'un. Il y a que un J'oublie tout. Vous me donnez trop envie d'écouter J'oublie tout Bah, là tu tout de l'écouteras. suite, genre. Vas-y si tu veux. Franchement, faut que tu C'est un l'écoutes. truc Tu de l'as fou. jamais écouté? Si, je l'ai déjà écouté. Enfin, Bah, tu parles On à l'a Blue quand fait, même. Quand même. tu forces. Ça y est, lui. On me l'a fait écouter plusieurs fois, mais je l'ai Et jamais écouté d'ailleurs, moi-même. La toute première fois que j'ai écouté, j'ai pas branché de ouf. Mais j'ai écouté une deuxième fois, Ouais. parce que j'avais en image la première impression que j'avais de Jul. Oui, comme quoi tu Je me dis, l'aimais bon, la première fois pas. j'avais pas aimé, mais finalement maintenant j'aime bien. Donc j'ai réécouté J'oublie tout, et la deuxième fois j'ai kiffé. Ouais. Ben, moi, je l'ai jamais écouté de moi-même. En vrai, comme je vous ai dit, Jul, c'est pas un artiste que j'écoute de ouf, même si j'apprécie bien ce qu'il fait. Et en vrai, je trouve que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est hyper honorable parce que c'est un des seuls mecs en France, si c'est pas le seul aujourd'hui, et j'espère ne pas dire de bêtises, qui a réussi à inventer son propre style, tu vois. Genre sans que ce soit importé Bah, ça doit importé importer. des États-Unis. Attends, Importé, une oui. importation, Oui, oui. sans que ce soit importé des États-Unis ou quoi que ce soit. Et même genre pour ce qu'il est, pour ce qu'il incarne, pour le fait qu'il arrive à rassembler plein d'artistes ensemble et tout. Enfin genre, tout ça, je trouve ça trop trop beau. Même si je l'écoute pas de fou, mais il y a quand même quelques sons auxquels j'ai beaucoup accroché. Après, je pense que c'est pas genre des sons, on va dire, comment on peut dire ça? Des hits. Non. Non, si, justement, je dirais plus que c'est des hits. Enfin, c'est pas Ah, des c'est des sons trucs très un peu plus recherchés. commercial. Ouais. Ok. Par exemple, un de mes sons préférés, c'est Mode Akimbo avec SCH. Ah, j'adore. Et genre, ce son, mais je trouve Mais que tu vois, en sur fait, ce ce son, tu peux l'écouter aussi un peu dans tout. Enfin, quand t'es joyeux, tu sais, tu vas à l'école ou au travail, Ouais. genre, tu peux grave l'écouter et genre, ça te met de bonne humeur. En Mais fait. j'ai adoré sur ce son parce que je trouve que, genre, Jul, il rappe sur ce son, mais il rappe. Et en plus, il change de flow plusieurs fois. Et j'étais là en mode, mais c'est quoi ce délire? En plus, la chanson est super longue, donc vraiment, t'as le temps de savourer la façon dont il rappe. Genre. Bah, tu vois, il est polyvalent, parce que moi, je fais pas forcément attention aux paroles et à Ouais. comment les gens y rappent, parce que c'est pas forcément ma tasse de Je me thé. trouve un peu polyvalent. Mais toi- Hashtag Paolo Dybala. Elle est insortable, elle aussi. Elle est insortable. Mais toi qui es déjà plus dans le rap, bah t'arrives quand même à apprécier des morceaux de rap avec Jul, tu vois. Mais Jul, en fait, il- c'est ça. il c'est qu'il remplit est trop. Plusieurs cases, il remplit Ouais. trop de cases. Ouais. Jul, en fait, il peut. Par exemple, là, les gens, avec le nouvel album d'Hamza, parce que j'ai écouté,
En fait, les gens ils se plaignaient parce qu'ils retrouvaient pas le Hamza en mode lover et tout. Et en fait, maintenant, il a refait son nouvel album. Bon, j'écoute pas du tout Hamza, genre j'ai écouté qu'un son. Tu te défends. Mais en fait, Jul, il va te faire. Il a pas une entité, je sais pas comment on dit, bref. Bah, tu peux dire les deux, ça dépend ce que tu veux dire après. Quoi. Ouais, bon, voilà. Mais en gros, genre, il va avoir son mood, genre en mode lover, il va avoir son mood où il va rapper, comme tu disais, avec mode Akimbo. Et en fait, c'est ça, c'est que tu peux pas dire, bah là, dans le nouvel album de Jul, je suis pas d'accord, il est plus dans son mode lover ou autre. C'est qu'en fait, il y a pas ce truc qui le définit, c'est que, en fait, il est dans tous les. Mais je trouve que c'est ça, sa force, justement, c'est que. En fait, Jul, il est défini que par lui-même, tu vois. C'est pas, par exemple, comme un Hamza, on pourrait très bien lui donner une étiquette R&B boy, tu vois, quelque chose comme ça. Ou, je sais pas, un Ziak, tu penses direct à de la drill, tu vois. Alors que Jul, en vrai, à part le définir en disant c'est du Jul, qu'est-ce que tu peux dire, tu vois. Ah oui, parce que tu vas pas dire Jul c'est le lover, Jul c'est le rappeur, Jul c'est... En fait, tu te dis, bah, c'est Jul. Bah, on revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est Jul, il fait du Jul. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas d'autres mots pour dire. En fait, j'ai beau chercher, il n'y a pas d'autres mots. Non, c'est Jul, il fait du Jul. On peut pas parce que tu définir vas ce pas mec, dire en il fait du rap ou... Il y en a qui kick plus, etc. Bah non, lui, c'est du Jul. Ouais, il fait du Jul. Ouais. Et ça, c'est fort, tu vois, parce qu'après, tu peux apprécier, ne pas apprécier comment il rappe, etc. Tu peux être sensible ou pas sensible à ses sonorités, ça, c'est... Oui, c'est une question. C'est complètement subjectif, surtout. Mais tu es obligé de reconnaître qu'il a créé son truc, tu vois. Ouais. Il a créé son truc et il bouge pas. Genre, c'est surtout, son truc. Il a trouvé sa voix, son mauvais jeu de mots en plus, mais genre, il a trouvé sa voix et il fait son truc tout le long. Et ça marche, et ça plaît, et il l'exporte à l'étranger, tu vois. C'est fou. Mais en fait, à Marseille, Jul, c'est un peu le dieu marseillais. Bah, c'est le maire de la ville, tu vois. C'est ça. Mais en fait, c'est juste que bah déjà, en fait, tu vois que à Marseille, enfin, tu te balades, tu sais que les gens forcément ils vont écouter du Jul. Jul, c'est le mec qui va se balader tous les jours sur le Vieux-Port. Sauf quand j'y suis, moi, je l'ai jamais croisé, trop la haine, genre. Mais quoi, la rumeur dit qu'il se balade tous les jours sur le Vieux-Port? Mais meuf, il est tout le temps sur le Vieux-Port, genre, c'est pas une blague. Hein. Genre, en mode, il se balade, en fait... Je veux une source. Mais tu regardes ses stories. Quand il est pas au studio. Oui, bah voilà. Mais quand il est pas au studio, genre l'été, tu le vois. Il est quand même souvent au studio. Ouais, mais vu je ce qu'il pense sort. que ce mec, il doit être 23 heures sur 24 au studio. Si c'est pas 26 heures sur 24. Grave. Parce que tout ce qui sort. Mais par exemple, c'est que les gens, tu sais, ils le voient, ils vont faire oh Jul, et il va, comme on disait, c'est que genre c'est quelqu'un qui est gentil, c'est que il va venir voir les gens, il va prendre des photos. Dans ses sons, genre en mode, enfin il y a des vidéos qui tournent, il dit je vais faire le signe Jul à la police et tu le vois, il se fait arrêter par les flics le reconnaissent, il fait faire le signe Jul, enfin qui fait ça honnêtement? C'est fou, tu vois. Genre honnête. Mais il dépasse le cadre de la musique. Mais en fait, parce que maintenant, regarde dans le dernier Astérix Obélix, t'as Vincent Cassel qui fait le signe de Jul, tu vois. Ouais, pour Jules. C'est pas vrai. Mais en fait, il fait Jules César. Jules César et il fait le signe de Jul. Sérieux? Je te jure. T'as pas vu la vidéo? Tu regarderas, tu mets sur Twitter. Il y a au moins l'extrait qui circule. Tu dis, wow, ah ouais, le mec. Il dépasse la musique, tu vois. Ça dépasse la musique. Après, on revient au même truc. T'apprécies pas, ça c'est autre chose, c'est subjectif. Mais t'es obligé de reconnaître le talent du garçon, tu vois. Ouais. Et même t'es obligé de reconnaître qui perce parce que, en vrai, qui fait des collabs avec un club de foot quand tu fais de la musique? Bah, t'as pas besoin d'attendre ça pour voir qui perce, il suffit de voir les chiffres à un moment donné, tu vois. Oui, mais même trouve-moi un rappeur qui a fait une collab avec le club de sa ville. Non, je suis d'accord avec toi, mais... Ça prouve qu'en fait, genre, comme tu disais, il dépasse le stade de la musique, en fait, c'est que... Il touche à tous les domaines, en fait, il touche au foot, à la musique. Je pense que plus tard, Jul, ça sera une légende. Mais c'est déjà une légende. Je pense qu'il sera considéré comme une légende. C'est pour ça qu'il y a un son qui dit je suis une légende. Il dit ça dans un son? Il y a un son, c'est je dois rentrer dans la légende où je suis une légende, mais Jul c'est une légende. Mais tu sais que moi je pense qu'aujourd'hui, pour revenir un peu sur la question du début, sur l'influence, je pense que je suis encore influencé. C'est dans la légende. Mais je suis influencé par l'homme qu'il est. Ah ouais? En fait, je le trouve tellement gentil, adorable, tu sais, quand tu vas dans ses interviews, tu vois, le mec, j'ai l'impression que tu peux pas ne pas l'aimer. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est pas que tu peux pas ne pas l'aimer, mais en tout cas, tu peux pas le détester. C'est ça. Non, tu peux ne pas l'aimer parce que moi, je connais plein de gens qui n'aiment pas Jul. Tu peux ne pas l'aimer, mais tu peux pas le détester. C'est ça. En fait, t'as aucune raison de détester cette personne. Non, tu peux ne pas aimer l'artiste. Tu peux détester Kanye West, par exemple.
Non, mais tu peux ne tu Oh, peux pas détester. Déjà, pour moi, c'est ce que je te disais en off. Jul, c'est, dans ma connaissance relative du rap qui est minime, c'est l'un des seuls rappeurs que j'arrive à différencier entre l'artiste et l'homme déjà. Ouais. Tu vois, je me dis, pour moi, tu peux aimer et apprécier l'humain qu'il est sans aimer sa musique. Parce qu'après, comme tu sais, c'est subjectif. Ouais. Mais l'humain, tu peux pas ne pas l'aimer. Comment comment tu justifies de ne pas l'aimer l'homme qu'il est, genre? Il a l'air tellement gentil, Tu peux pas en vrai. tu vois? C'est ça, pour tu que je te peux ne disais pas ça. aimer son œuvre. En fait, c'est qu'on dissocie l'œuvre et la personne. Ouais. C'est fou. Il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à le faire. Bon, c'est pour des cas horribles, mais c'est les affaires de Polanski, les trucs comme ça. Ils dissocient pas l'œuvre de la Mais personne. après, tu vois, ça, je pense que ça dépend vachement des cas. Genre, c'est vraiment au cas Ouais. par cas. Oui. Là, je te parle juste de l'appréciation, tu vois. Ouais. Tu peux ne pas forcément aimer sa musique, tu vois. Mais je le vois d'ailleurs dans les commentaires, tu sais, quand c'est des extraits d'interviews circulent, tu sais, t'as des gens qui disent ouais, j'aime pas forcément sa musique, mais genre sa manière de penser, elle est trop bien et tout. Genre son acharnement pour la musique, ça te dit, tu sais, tu dis le mec, si tu mets de côté l'aspect musical que bah, t'es pas obligé d'aimer, l'homme, il a mis tout le monde d'accord, j'ai l'impression. Du moins ceux qui ont fait l'effort d'apprendre à le connaître, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment une référence dans le sens où, genre, c'est vraiment. C'est l'exemple typique du mec qui a travaillé de ouf pour en arriver là où il est aujourd'hui. Il revient de loin. Et en plus de ça, genre pendant toutes ces années où au début il y avait quand même vachement de jugement par rapport à sa musique parce que c'était quelque chose de nouveau. Donc tout le monde était en mode yo, c'est quoi ça? Et puis t'avais les gens qui détestaient et les gens qui Il faut aimaient. savoir qu'en France, les gens aussi sont très fermés d'esprit et dès qu'il y a des trucs qui se différencient, genre ils sont très fermés, genre les nouveautés comme ça, des artistes qui vont faire des sons. Après, j'ai pas d'autres exemples en tête. Après, je sais pas si c'est que en France, mais en tout cas, je trouve ça super salutaire de la part de Jul d'avoir continué malgré tous ces jugements. Mais je te jure. Et c'est là que tu te dis, pour moi, c'est un trop bel exemple de bah vas-y, fais ton truc et tu t'en fous du regard des gens. Au final, ça finira par marcher. Bah, si il le dit, tu fidèle vois. à toi-même. Il le dit lui-même dans l'interview, c'est un peu le message qu'il essaie de véhiculer. Parce que lui, au début, c'était presque une honte d'aimer Jul, tu vois. Ouais. C'était une honte d'aimer Jul. Et lui, là, non, il a pas bougé, il a pas bougé d'un iota, il a continué dans sa musique. Est-ce que tu connais des gens qui n'avaient pas honte d'écouter Jul et qui l'ont aimé depuis qu'il s'est fait connaître en France? Moi, j'en connais. Bah, je sais que j'ai mon cousin qui a été fan, mais je sais pas quand est-ce qu'il a commencé à être fan, tu vois. J'ai pas honte de dire qu'au début, j'aimais pas, tu vois. Moi non plus, moi j'assume. Moi aussi, au début, mais j'assume que j'étais en tort. Pas. J'assume que j'étais en tort parce que bah, j'avais pas fait l'effort d'apprendre à connaître, tu vois. Oui, c'est juste que tu t'es laissé influencer par ce que t'entendais, par les critiques et maintenant, bah... Et puis je pense que quand on est plus jeune aussi, ouais, on a moins tendance à faire l'effort de chercher et d'apprendre à connaître, tu vois. C'est comme dans mon tout premier podcast, ce que je disais, c'est que avant, quand j'étais plus jeune, j'écoutais pas énormément de rap français, j'en écoutais un peu, mais sinon, dans ma tête, la majorité du rap français, je pensais que c'était quelque chose que je pourrais pas du tout aimer, parce qu'en fait, toutes les personnes autour de moi, elles écoutaient du rap français que moi, j'appréciais pas. Et du coup, je me disais, ouais, le rap français, c'est nul, tu vois. Puis un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, mais en fait, fais tes propres recherches. Et en faisant mes propres recherches, là, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que je pouvais aimer, tu vois. Bah, et qu'en fait, le rap français, c'est trop cool. Bah, c'est ce que j'ai fini par faire avec Jul, tu vois. Bah ouais. Je suis resté longtemps avec l'image dans ma paranoïa, que j'aime toujours pas, tu vois. Mais je me suis dit, bah en fait, s'il y a des gens qui aiment, enfin, ces gens, ils sont pas forcément complètement fous, tu vois. S'ils aiment, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Donc je suis allé chercher la raison, tu vois. Et ça, c'est aussi venu en grandissant. Parce que j'ai commencé à m'ouvrir un peu l'esprit. J'aimais pas forcément le rap, donc j'avais pas forcément envie d'aller en écouter. Puis je me dis, mais en vrai, pourquoi ces gens ils aiment ça? Tu sais, j'essayais de comprendre. Tu veux te faire ta propre opinion aussi. Il peut pas y avoir autant, parce que c'est déjà un moment où Jul commençait déjà, c'est déjà un peu moins la honte de aimer Jul. Je fais attends, mais s'il y a de plus en plus de gens qui aiment. Le mec il a autant d'écoute, c'est pas pour rien non plus. C'est ça. Ouais. C'est bien qu'il doit y avoir quelque chose. Après, bah, c'était libre à toi d'apprécier ou de pas apprécier en soi. Mais... Par contre, musicalement, j'ai l'impression que tu peux pas. En fait, autant l'homme, tu peux ne pas l'aimer, etc. Mais autant, musicalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est où tu aimes ou tu détestes. Bah, je trouve que. Pardon, t'inquiète. Je trouve que c'est quand même archi spécifique ce qui c'est ça, mais oui, c'est ça. C'est le risque. Ouais, c'est le risque. C'est le risque. C'est tellement unique
Que C'est tu peux ça. pas, tu peux pas, bof, c'est ou t'aimes bien ou t'aimes pas du tout. Mais Ouais, je en fait, trouve c'est que aussi t'as pas c'est- de juste milieu. Mais Bah je ouais. trouve aussi que c'est bien parce que, en gros, tu prends un parti et t'assumes ton identité jusqu'au bout. Clairement, ouais. C'est-à-dire que tu sais que les personnes qui vont aimer, genre, elles vont vraiment aimer pour ton identité. Et puis bon, bah, celles qui aiment pas, bah, elles ont essayé. Et puis voilà, c'est les goûts et les couleurs, c'est fini. Mais il faut tu encore vois. qu'elles aient essayé, tu vois. Il faut encore Et il y a qu'elles aient beaucoup de gens qui essayé. critiquent sans avoir écouté. Beaucoup. Bah, je pense que. Et pas que Jules d'ailleurs. Ouais, bah là on revient un peu au débat de tout à l'heure où tu sais, tu te fais un peu l'image de quelqu'un à travers soit ce que tu as pu écouter des autres, mais Bah du ouais. coup c'est pas forcément ce que toi t'aimes, soit à travers des opinions négatives qui sont autour de toi et du coup bah tu vas pas forcément chercher, peut-être soit parce que tu as juste pas envie de faire l'effort, ou soit peut-être que t'as pas le temps aussi en fait d'aller chercher plus loin dans la musique ou quoi et du coup tu vas rester arrêté à Mais ces c'est juste idées-là. que déjà, quand t'es plus jeune, t'as envie un peu de suivre tes potes. Et si genre, ta pote, elle te dit, ah la Ouais. honte, t'écoutes du Jul, Ouais. tu vas vouloir te dire, ah bah, vas-y, je suis avec, je peux pas écouter, tu vois. Ouais, Alors que maintenant, en vrai, maintenant qu'on grandit, il y a grave des musiques qu'on écoutait où on avait un peu honte à l'ancienne. mm, Et maintenant, tu vas les mettre avec tes amis, tu vas dire, ah ouais, putain, ça, vas-y, la Ouais. honte, tu vois. Mais par exemple, je vais te prendre un exemple, c'est que Aya Nakamura, il y en a qui ont honte d'écouter. Et maintenant, c'est grave les sons que tu veux mettre en soirée avec tes copines pour aller t'ambiancer. Et tu dis, bah vas-y, genre, rien à faire, si les gens ils aiment pas, c'est pas mon problème, tu ouais, vois. de ouf. C'est juste qu'avec le temps, en fait, t'arrives Mhm. à te faire ta propre opinion parce De que ouf. tu te fais pas influencer, en fait, Mhm. par les autres. Mais après, je trouve que c'est quelque chose qui doit se travailler encore parce que je pense que c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Mais moi, je trouve ça tellement bien. Enfin, ça a été tellement libérateur pour moi quand je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir honte d'écouter ceci ou cela. Genre, juste Non, parce t'écoutes que et en vrai, fin, oui, tu mais parce vois. qu'en vrai, les goûts et les couleurs, ça se discute Exactement. pas. Exactement. Et du coup, enfin, Et en fait, c'est ton propre style, c'est comme un style vestimentaire. Toi, tu vas kiffer ton style, par Ouais. exemple, mais par exemple, Tony va dire, ah bah j'aime pas du Mm. tout, genre c'est pas du tout mon style. Mais en fait, ça fait la personnalité de quelqu'un. C'est ce qui le définit. et la musique, c'est pareil. Ouais, la Je trouve musique, ça ça, te définit vachement. En fait, je trouve que la musique, ça peut vachement refléter la personnalité de Ouais. quelqu'un. De ouf. Je me rappelle une fois, j'avais mis une story sur Insta où j'écoutais du Chief Keef et juste après, j'écoutais du Christophe Willem Ah oui. et j'avais mis en légende. Ah ouais, on passe du tout au tout. Ah là. ouais, je suis vraiment passée du tout au tout et j'avais mis en légende. Mais de toute façon, écoutez ce que vous voulez. On s'en fout de votre street crédibilité. Genre, j'ai posté la story. Après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai mis cette story en fait? Mais je me prends pour qui à dire ça? Et en fait, ça m'a trop choquée parce qu'il y a plein de gens qui m'ont répondu ouais, merci et tout. Genre, ça fait du bien de lire ça et tout. Et je me suis dit, ah, en fait, ça sert à quelque chose, tu vois. Et je pense qu'il faut de plus en plus Mais mettre parce dans qu'en la fait, tête des gens que bah, soyez vous-même, écoutez ce Ben que oui. vous voulez. en fait, vois. tu t'en fous un peu du regard des gens. Genre, par exemple, je sais que il y a des, tu le vois sur les réseaux, les gens qui t'arrêtent dans la rue en mode ah t'écoutes quoi? Ils écoutent des musiques dont ils ont honte, ils disent vas-y tu peux recommencer, je mets une autre musique, Ouais. genre. Mais en vrai, moi j'ai pas honte de dire que genre je peux passer d'une musique Disney à du Jul, à du Nino, à du Caris, en fait je peux tout écouter. Ouais. Et je trouve que c'est ça en fait qui définit, quand je disais que ça définit la personnalité de quelqu'un, c'est qu'en fait ça prouve que si tu peux être vachement ouvert d'esprit, c'est qu'on va te parler d'une musique, tu vas l'écouter et c'est à ce moment-là où tu vas dire j'aime ou j'aime pas. Par exemple Hamza, bah je sais que genre c'est un artiste qui est apprécié de beaucoup de personnes. Par exemple, moi j'ai une de mes meilleures potes, elle adore Hamza. Mais moi, c'est pas du tout ce que j'écoute. Ouais. Et je sais qu'avec mes potes, on a des goûts musicaux vachement différents. Moi, ma meilleure pote, elle est plus rap US et moi, je suis plus rap français. Dès que je mets du Jul, il y a 2-3 sons de Jul qu'elle va aimer. Mais sinon, on n'a pas du tout les mêmes Ouais. sons en commun. Bah, même regarde Tony, tu vois, Tony, il écoute pas majoritairement du rap. Bah presque pas, tu justement. vois. Bah tu sais, mais par rapport au rap, j'ai l'impression qu'il y a une autre catégorie de haters par rapport à Jul que je retrouve un peu chez Big Flo et Oli. Tu sais, c'est des gens qui essaient de se donner un peu un genre en mode de... Tu sais, des puristes. Alors je dis pas que tous ceux qui aiment pas font les puristes, tu vois. Il y a des gens qui peuvent ne pas aimer parce qu'ils aiment pas.
Mais il y a plein de gens qui disent ah ouais non ça c'est pas ça le vrai rap, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est vrai pas qu'il y ça. a eu Ouais, mais beaucoup comment de tu hate sur eux ces comment derniers tu jours, définis en le fait. vrai rap alors? C'est pour ça pour moi c'est cette Qui insensibilité, dit tu que vois. Big Flo et Oli ils font pas du vrai rap pour toi, et pour C'est moi pour je ça. vais te dire c'est Nino qui fait Ça, du vrai rap. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Jul et je retrouve un peu chez Big Flo et Oli, ce que tu disais, c'est que les gens, ouais mais en fait il fait que de l'autotune, tu vois. Ouais. Oui, mais en Et vrai, il prends-moi sait des pas rappeurs rapper. qui font pas d'autotune actuellement. Non mais je te dis que c'est pas moi qui pense NKP comme ça, il fait c'est pas d'autotune Non mais actuellement. d'accord. NKP, et vu retenez bien. Et vu que c'est Pardon. devenu un peu, et vu que c'est devenu un peu cool d'écouter Jul, tu vois, c'est plus la honte. Oui. J'ai l'impression que cette vague de haine, elle se transmet un peu chez Big Flo et Oli, tu vois. En fait, il faut bien qu'ils trouvent. De toute Vu- façon, j'ai envie de te dire, on est dans une société où il y aura toujours des haters. Bah oui, c'est Quoi pour que ça. tu fasses, en fait, tu vas te faire détester. Tu vas exposer ta vie sur les réseaux, tu vas dire ah, mais. Enfin, faut pas faire ci. Genre, c'est les gens qui ont la science parfaite, tu vois. Et comme tu disais, enfin, c'est que. C'est Big la science Flo- infuse. Ta gueule, c'est la même chose. Voilà. Voilà. Ça, on est voilà. resté calme depuis le début quand même. Hein. Voilà. Je suis toujours calme. Hein. Il m'a suffi d'un moment d'inattention. Mais en fait, c'est que toi, actuellement, tu peux pas définir ce qu'est le vrai rap parce que, bah, un fan inconditionnel de Big Flo et Oli va dire, bah, c'est de la vraie musique, c'est du vrai rap. Et un fan de Nino va dire, bah, c'est ça le vrai rap. fait, Mais en soi, t'as un peu différents styles dans le rap. Oui, et puis Bah, de c'est toute ça. façon, c'est les large. couleurs. Mais je crois que c'est Driver qui disait ça dans une interview. J'espère que je me trompe pas. J'ai cru Je que j'allais dire, crois, j'espère hein. que je me trompe. Je crois que c'est lui. Mais j'espère vraiment que je me trompe pas. Hein. M'en voulez pas si je me suis trompée, mais il disait dans une interview que justement, le rap, c'est un genre qui est né dans une mesure. Enfin, le propre du rap, c'est de casser les codes. Du coup, en quoi c'est étonnant qu'on casse les codes même au sein du rap, tu vois. Bah, c'est vrai, Donc, tu vois. ce qui fait que Tout bouge, alors pourquoi pas le rap. tout bouge, pourquoi pas le rap? Et du coup, au final, qu'est-ce qui définit vraiment le rap, tu vois? Enfin, tu peux. À partir du moment où tu rappes pour de vrai, et je pense que Big Flo et Oli, je les écoute pas énormément, mais d'après ce que j'ai entendu, ils rappent quand même. Enfin, tu vois, Bah ils oui. arrivent à poser Mais des ils se 16, rappent, mais à en faire des trucs indépendant, de eux base. Je sais pas. Ah, ils se sont séparés. C'est ça Ouais. que. Non. Non, ils sont comment ça? Mais Mais c'est- il y en a un, je crois que c'est Oli qui a fait un son en solo. Ah mais oui, c'est c'est juste tout. ça, il a juste Ouais. fait un son. Mais c'est Ok. tout. Mais ouais, je pense que Big Flo et Oli, typiquement, ils connaissent les bases du rap. Je pense qu'ils savent poser un 16. Je pense qu'ils savent faire tout ça. Après, moi, je les écoute pas de ouf, donc je sais pas dans quelle mesure ils En fait, cassent leur les musique, codes. elle est un peu commerciale, tu vois. Et c'est un peu le même reproche que j'écoutais qui était fait à Jul à l'ancienne. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu la honte d'aimer Jul et d'aimer Big Flo et Oli. Et genre, tu peux pas écouter IAM par exemple et écouter Big Flo et Oli. Ou écouter Jul. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se mettent, Mais tu qui vois, ça, s'opposent. c'est trop dommage quand Bah, même. grave. Oui, mais en fait, ça C'est- montre que t'es ouvert d'esprit. Non, enfin, tu fermé peux- du coup. Enfin, Oui. ça dépend de quel. Ouais, de Non, quel mais côté en tu fait, te poses. si t'écoutes de tout, en fait, ça prouve que tu peux. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu peux être largement ouvert d'esprit. Et, Bah oui. et en fait, c'est juste que ça te définit. Donc pourquoi avoir honte d'écouter tel Bah, ou c'est tel ça. artiste? Bah oui, c'est ça. Et alors qu'en vrai, tu vois qu'ils sont quand même vachement écoutés, Big Flo et Oli, mine Bah de oui. rien. Et Mais puis, après, ça dépend du public aussi, parce qu'ils vont dire oui, mais Big Flo et Oli, c'est un public, c'est des gamines de 14 ans, c'est les préados bah, et tout. après, c'est normal. Mais en que vrai, le c'est comme public Jul. diffère en Oui, mais c'est comme fonction Jul, de en la vrai, cible. Jul, il est écouté par des gamines de 14-15 ans qui viennent de découvrir la musique avec. Ils sont pas connus, les Walkman, les trucs comme ça. C'est trop Elle l'ancienne. fait l'ancienne, mais les Walkman, c'était vraiment la C'était base, trop les gars. stylé. T'imagines tous les albums de Jul qu'on aurait pu écouter dans les Walkman, genre? Oh. On aurait dû se trimballer avec des pochettes énormes comme ça, tous les albums de Jul, l'enfer. Mais juste pour revenir à ce que tu disais, Tony, par rapport à ce truc, ce raisonnement de tu peux pas écouter à la fois du Jul, du Big Flo et à côté du IAM, ben justement, je trouve que ce raisonnement est tellement dommage parce que quand tu vois que Jul, il fait pas du tout du IAM, mais qu'il a invité Akhenaton sur Très Organisé, ben, tu vois, ça montre bien que ben, même si c'est pas la même époque, même si c'est pas le même style de rap, etc., ben, au final, ça se rassemble quand même. Mais Bah, c'est ça- comme en ça vrai reste sur, du rap, son, tu vois. enfin, sur les feats qu'il a fait. Enfin, en vrai, quand tu prends là ce que tu disais avec Akhenaton, mais il fait des feats un peu genre hyper improbables. Bon, SCH, c'est normal parce que c'est deux potes et tout. C'est Marseille. Oui, mais sinon, en vrai, tu prends genre le feat qu'il a fait avec Cœur de Pirate.
Enfin, tu vois. En vrai, Je savais même pas qu'il avait fait un feat avec Cœur de Pirate. Si, dans un de ses sons, il a fait un feat, il y a Cœur de Pirate, il y a plein de gens, mais en vrai, tu te dis, c'est trop improbable, genre... Ouais. Parce que, enfin, tu prends Cœur de Pirate, la petite meuf, genre, avec la petite voix toute aiguë, toute choupie et tout, et Jul, bah, les gens, ils vont se dire, c'est trop bizarre. C'est pas du tout le même style, mais justement, tu mets deux styles différents, et au final, bah, ça match. Bah ouais. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien que Jul il puisse autant se lâcher, tu vois. Et genre faire plein de trucs différents comme ça. Bah, C'est il a sur vite le co- classique organisé. En fait, il a vite compris, Jul, que quoi qu'il fasse, il y aura des gens qui aimeront et des gens qui aimeront pas, tu vois. Donc à un moment donné, Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il s'est dit bon bah autant que je Dans fasse tous ce les que cas, je veux, tu vois. tu pourras jamais, quoi que tu fasses, tu pourras jamais satisfaire tout le monde. Donc Team Jul, et puis ceux qui aiment pas, tant pis pour eux. Hein. Moi, je suis d'accord avec Tony pour une fois. Parce qu'en fait, je peux comprendre que des gens n'aiment pas, mais il faut qu'ils aiment pas parce que bah ils ont des vrais arguments, genre ils aiment pas la musique, vu que c'est un style, c'est ce qu'on disait. C'est pas ton goût, tu Voilà. vois. Mais des gens qui aiment pas parce que bah c'est le nom de Jul, parce que Jul en fait, c'est des gens qui aiment pas pour se donner un genre. Pour les caméras, que Grave, pour les mais je caméras. te Ça, c'est jure. vu pour les caméras. Je te jure. Que pour les caméras. C'est la définition même. Franchement, n'ayez pas honte de ce que vous écoutez, parce que les gens ne sont personne pour vous juger. Si... Sauf Jul. Lui, il a le droit. Mais Julie, il te connaît même pas, frère. Mais alors? Je connais pas non plus. Si. Tu l'as dit je t'aime, il t'a pas répondu. Mais il y avait trop de personnes, c'est différent. C'est pas de ma faute. Je vais les laisser faire la conclusion tout seuls. Vu qu'ils sont bien partis. Non, mais enfin, pour finir, en fait, déjà, allez écouter Jul et faites-vous votre propre opinion sur cet artiste. Après, on en reparlera. N'ayez pas peur Tu de... dis ça comme si on venait tout juste de découvrir Jul. Il y a un petit gars qui débute là. Il y a un petit jeune au PSG, il s'appelle Mbappé, il débute à peine. Alors, le gars. Rookie de l'année. On préfère Achraf Hakimi au Je PSG. rigole. Je te laisse, Mais je te ouais. laisse conclure. Et t'étais bref, bien parti, n'ayez pas peur de prendre position parce qu'on vit dans une société, on va pas partir sur la politique, mais voilà. C'est son De ouf. côté manif qui ressort, vas-y. Il faut assumer et prendre position dans ce qui se passe actuellement, que ce soit dans la société ou dans la musique. Donc, n'ayez pas peur de vous assumer.